Vous êtes sur RTCI, le journal de 19h30. Au sommaire de cette édition, crime et châtiment, une peine de 4 ans de prison a été prononcée contre l'employé du jardin d'enfants de Jebel Jloud. L'employé avait agressé un enfant, lui provoquant une brûlure au visage. Le tribunal administratif déboute en première instance les recours intentés contre les résultats préliminaires des élections du Conseil supérieur de la magistrature. Campagne oléicole mi-figue mi-raisin cette année. La production d'olives et d'huile d'olive connaîtra une forte régression. Cela aura-t-il un impact sur les prix et sur l'approvisionnement du marché? Réponse dans cette édition. 200 nouvelles pharmacies ouvriront bientôt sur tout le territoire national. Cela sera possible grâce aux nouvelles communes récemment créées. Madame, Monsieur, bonsoir. On vient d'apprendre qu'une peine de 4 ans de prison a été prononcée contre l'employé du jardin d'enfants de Jebel Jloud pour avoir violemment agressé un enfant, lui provoquant une brûlure au visage. La brûlure a défiguré l'enfant. Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis 2 a déclaré aujourd'hui que le propriétaire du jardin d'enfants a été lui aussi condamné à 8 mois de prison pour avoir causé des préjudices physiques sur autrui par négligence. Classé anarchique, le jardin d'enfants a été fermé. Nouveaux éléments dans l'enquête concernant l'affaire du jeune berger disparu près de Tuiref. Ce dernier a été retrouvé après avoir été en lien avec un groupe terroriste. Lors de l'interrogatoire, le berger a livré aux enquêteurs de précieuses informations. Le point avec notre correspondant au KEF, Gemel Tibi. Ce dernier aurait avoué avoir passé toute une nuit avec les terroristes retranchés dans cette zone et qui, selon ses aveux, étaient en train de planifier une attaque contre le poste de garde nationale avancé établi dans cette zone pour protéger les travaux du nouveau site de barrage Melleg. Dans ses déclarations, le berger a fourni aux enquêteurs une mine d'informations sur les plans des terroristes, leurs mouvements ainsi que sur les équipements dont ils disposent, notamment des fusils d'assaut et des explosifs et les moyens de subsistance. L'enquête se poursuit pour établir s'il est de connivence ou non avec le groupe terroriste en question et les degrés de sa responsabilité dans toutes les actions terroristes commises dans la région. L'ARP entame à partir du 18 novembre 2016 l'examen du projet de budget de l'État pour l'exercice 2017. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président du Parlement, Mohamed Nassa. En attendant, la Commission des finances à l'ARP poursuit l'audition des différents intervenants dans le cadre des concertations sur le projet de la loi de finances 2017. Aujourd'hui, c'était au tour de l'UTICA. L'organisation patronale a mis en garde contre l'impact de ce texte sur la croissance économique et l'investissement qui régressera de 12%. Ce qui représente une perte de 21 000 emplois. L'UTICA a estimé que l'entreprise paie le prix le plus élevé des dérives économiques et budgétaires. L'organisation patronale a indiqué que toutes les dispositions sont axées sur le secteur formel et l'imposition des entreprises transparentes, alors que le secteur informel, qui ne déclare pas ses bénéfices, représente 50% de l'activité économique. De son côté, l'UGTT est toujours intraitable sur la question du gel des salaires. Qassem Afia, secrétaire général adjoint de l'organisation syndicale, a déclaré aujourd'hui que le gouvernement doit respecter ses engagements relatifs aux majorations salariales pour préserver le prestige des institutions de l'État et la paix sociale dans le pays. Lors d'un rassemblement syndical à Monastir, Afia a affirmé que l'UGTT est prête à partager les sacrifices, insistant cependant que les institutions de l'État doivent être capables d'appliquer la loi sur tous. Appelant le gouvernement à lutter contre la contrebande et la corruption, Qassem Afia a dénoncé l'intégration par le gouvernement des produits de contrebande dans les circuits formels de commercialisation. Il a cité l'exemple des pommes rouges en vente dans les grandes surfaces alors qu'une loi interdit leur importation. Le tribunal administratif a débouté aujourd'hui en première instance les recours intentés contre les résultats préliminaires des élections du Conseil supérieur de la magistrature. Les réserves émises contre l'ISI concernent particulièrement le principe de parité et la vacance d'un siège au sein du Conseil de l'ordre financier, spécialité enseignant de fiscalité et de finances publiques. Le tribunal administratif précise que le recours en appel contre les résultats préliminaires des élections du Conseil supérieur de la magistrature doit être formé
fermée dans un délai de 7 jours de la date du prononcé des jugements en première instance. Par ailleurs, le Conseil national de l'Association des magistrats tunisiens se réunira ce samedi pour définir les actions à entreprendre pour défendre la profession et son indépendance. C'est ce qu'a déclaré sa présidente, la présidente de l'Association des magistrats, Aoud Al-Qaafi. La production oléicole pour cette année connaîtra une régression considérable. Elle est estimée à 28%. Pour cette saison, la récolte est estimée à 500 000 tonnes seulement. Mahmoud Kahlaoui, responsable du secteur oléicole au ministère de l'Agriculture, explique les raisons du recul de la production cette année. Il intervient au micro de Ajeb Namar. La campagne actuelle depuis 2015-2016, on a estimé une production de 500 000 tonnes d'olive qui va nous donner environ 100 000 tonnes d'huile. Une production inférieure à la moyenne. Pour dire pourquoi il y a cette régression par rapport à la campagne écoulée, parce qu'on a une régression de 28% et environ 40% par rapport à la moyenne de production durant les 5 dernières années. Plusieurs facteurs qui ont influencé cette production, notamment des facteurs climatiques, un déficit de pluviométrie durant les 2 années écoulées. Aussi, on a enregistré des hausses températures pendant la saison d'été. Le recul de la production cette saison risque de propulser encore davantage les prix à des niveaux insoutenables, d'autant plus que la Tunisie doit honorer ses engagements auprès de ses partenaires étrangers. Si Mahmoud Kahlaoui reconnaît que les prix vont certainement augmenter, il assure que le marché local sera satisfait en premier. Pour la consommation tunisienne, l'huile d'olive, on peut dire toujours entre 30 et 40 000 tonnes d'huile d'olive, 30% de la production. C'est-à-dire que le marché local ne va pas avoir un déficit et notre besoin si on le trouve. Mais peut-être au niveau de l'exportation, on ne va pas atteindre le qu'on vise. Peut-être le marché local va avoir une hausse de 1 dinar des prix de l'huile d'olive des litres par rapport à l'an dernier. Les prix des olives maintenant, quand on le vend sur les marchés, sont entre 1 dinar, 1 et 1 dinar 400 pour le kilo, et qui nous donne un prix de litre d'huile d'olive pour cette campagne qui va se situer entre 7,5 et 9 dinars par litre. Les dernières phases préparatoires de la conférence internationale sur l'investissement prévue fin novembre à Tunis et la situation sécuritaire dans le pays étaient aujourd'hui au centre de l'entretien du président de la République Beji Caïd Essebsi avec le chef du gouvernement. Youssef Chahid a présenté au chef de l'État le programme de la visite officielle qu'il effectuera en France les 9 et 10 novembre ainsi que sa participation à la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, conférence qui se tiendra à Marrakech au Maroc à partir du 7 novembre. Beji Caïd Essebsi a également décoré aujourd'hui au palais de Carthage à Adel Imam des insignes du commandeur de l'ordre du mérite national culturel. La présidence de la République précise que cet honneur est une reconnaissance à l'ensemble de l'œuvre richissime et créative de l'acteur égyptien et à sa place assez singulière sur la scène artistique et culturelle arabe. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui une série de mesures en faveur des pharmaciens. Ces mesures permettront notamment l'ouverture de 200 nouvelles pharmacies de vente en détail sur la base des communes récemment créées. Les mesures décidées à la suite de la séance de travail tenue le 21 octobre entre la ministre de la Santé et les membres du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens portent sur la révision à la baisse du numerus clausus pour l'ouverture de nouvelles pharmacies en s'alignant sur le nombre de nouvelles communes créées et en se fondant sur le nombre d'habitants et le pouvoir d'achat dans ces communes. Il a également été décidé de réviser le cahier des charges relatif à l'ouverture des cliniques privées en exigeant le recrutement d'au moins un pharmacien par clinique, indépendamment du nombre de lits. Deuxième jour de la grève ouverte observée par les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines à Sfax. Les étudiants protestent contre la nouvelle réglementation des absences. Le câble de notre correspondant à Sfax, Taïb Lajili. Entamée hier, la grève des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines à Sfax s'est poursuivie aujourd'hui. De sources compétentes, la grève intervient en réaction à la nouvelle réglementation adoptée par le conseil scientifique de l'institution pour juguler au phénomène de l'absentéisme. Face au refus de l'administration de la faculté d'apporter les assouplissements demandés par les étudiants en vue de tenir compte des cas particuliers, nous avons décidé un mouvement de grève ouverte, a expliqué une source auprès de l'UGET.
Actualité à l'étranger, le président syrien accuse les États-Unis d'avoir délibérément frappé l'armée syrienne à Deir ez-Zor le 17 septembre dernier. Confirmé par les États-Unis, ces raids ont fait 83 morts et plus de 100 blessés parmi les militaires. Le Pentagone a reconnu avoir fait une erreur. À moins d'une semaine des présidentielles américaines, les deux candidats républicains et démocrates sont désormais au coude à coude. L'avance d'Hillary Clinton devant son rival Donald Trump, dont la course à la Maison-Blanche s'est évaporé, passant de 9 à 3 points de pourcentage selon un sondage publié aujourd'hui par le New York Times et la chaîne CBS News. 4 mosquées soupçonnées de promouvoir le radicalisme et situées en région parisienne ont été fermées par le ministère français de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve a indiqué avoir procédé à la fermeture administrative des 4 mosquées au titre de l'état d'urgence. Le prix Goncourt attribué à Leila Slimani pour son deuxième roman, Chanson douce, édité chez Gallimard. C'est le récit d'un double infanticide commis par une nourrice. Le roman est un succès de librairie depuis sa parution au mois d'août. Il a été sélectionné au premier tour du scrutin avec 6 voix sur 10. Le prix Renaudot a par ailleurs été attribué aujourd'hui à Yasmina Reza pour Babylone. La gardienne de but de la sélection de Gambie de football féminin est morte noyée dans la mer Méditerranée en tentant d'atteindre l'Europe. La BBC, qui cite le président de la fédération gambienne, rapporte que Fatim Jawara, âgée de 19 ans, a quitté la Gambie depuis 2 mois en traversant le Sahara pour atteindre la Libye, d'où elle a tenté de se rendre en Europe par la mer. Mais l'embarcation dans laquelle elle se trouvait a rencontré des difficultés en mer et a chaviré. Football, l'Étoile du Sahel a battu cet après-midi à Sousse l'US Bengaden par 1-0 au match en retard comptant pour la deuxième journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle de football Poule A. Grâce à cette victoire, le tenant du titre étoilé rejoint son adversaire du jour, l'US Bengaden, qui concède sa première défaite de la saison. Donc l'Étoile qui partage avec Bengaden désormais la place de dauphin avec 13 points chacun à une longueur seulement de leader sfaxien. Football toujours, l'entraîneur du club africain Kaysli Yacoubi a écopé d'une suspension de 2 matchs assortie d'une amende de 5 000 dinars pour comportement antisportif à l'égard de l'arbitre assistant. C'était lors du match derby Espérance de Tunis, club africain, disputé dimanche dernier au stade de Rades. Les prévisions météo, enfin, avant de clore ce journal. Demain, le temps sera partiellement voilé sur l'ensemble du pays. Le vent soufflera de secteur sud faible à modéré. Les températures demeurent stationnaires. Les maximales seront comprises entre 24 et 28 degrés. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Crime et châtiment, une peine de 4 ans de prison a été prononcée contre l'employé du jardin d'enfants de Jbel Jloud. L'employé avait agressé un enfant, lui provoquant une brûlure au visage. Le tribunal administratif déboute en première instance les recours intentés contre les résultats préliminaires des élections du Conseil supérieur de la magistrature. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTCI.